Bonjour à tous, Mathieu Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve cette semaine pour votre émission Matières premières et fondamentaux. Alors qu'est-ce qu'on va voir cette semaine? On va parler de l'or, du gaz naturel, du cacao et du pétrole. C'est parti. On va commencer par l'or que j'ai intitulé vers les 3000 $. On est repassé au-dessus des 2900 $. On est allé chercher les 2920, 2930 $ l'once. Là on est redescendu un peu au niveau des 2900 $. Et est-ce qu'on va réussir à aller rebattre les plus hauts au-dessus des 2950 et aller chercher les 3000? On va voir un peu ce qui se passe. Donc, on commence par parler forcément guerre commerciale. On peut assez difficilement éviter le sujet. Et donc, on a de l'incertitude qui est un facteur qui est plutôt haussier pour l'or au niveau de cette guerre commerciale. Et avec une incertitude si on aura une paix en Ukraine ou pas, ce qui favorise les prix de l'or et donc fait remonter le marché de l'or qui est proche de ses plus hauts historiques. Aux États-Unis, on a aussi le fait qu'on a des rendements des obligations américaines qui sont en baisse avec un dollar qui s'affaiblit, avec l'espoir d'une guerre commerciale qui serait courte. Et donc, on rappelle ainsi, les rendements baissent, les obligations américaines sont en concurrence en tant que valeur refuge avec l'or, et donc si les obligations baissent, les coupons qu'elles distribuent sont en baisse, ce qui est comparativement désavantageux par rapport à l'or, et donc ça fait plutôt monter l'or. On le voit dans ce graphique, où donc les échelles sont inversées, faites attention. En bleu, vous voyez les taux des obligations US, et en rouge, le cours de l'or. Et donc on a des obligations avec des taux qui sont en baisse, notamment parce que les investisseurs américains ont vendu les actions américaines pour acheter les actions européennes, mais ils sont en train de vendre les obligations européennes à cause des budgets, des déficits qui vont exploser en Europe, et à la place ils ont acheté des obligations américaines, ce qui a fait baisser les taux. Au niveau des fondamentaux de l'or, on a le dernier rapport du WGC qui a montré un excédent minime d'à peu près 20 tonnes au 4e trimestre 2024, ce qui s'explique par un rebond significatif de la demande de bijoux et une demande solide de la part des banques centrales et des investisseurs. C'est ce qu'on voit sur ce graphique, où vous voyez en bleu foncé la bijouterie, donc, qui est significativement plus élevée d'un trimestre sur l'autre. Pareil au niveau des banques centrales, donc de la détention d'or par les banques, des achats d'or par les banques centrales, en rouge foncé, qui sont en forte hausse aussi. Les ETF sont toujours en positif, donc on a plutôt de l'achat d'or par les ETF. Plus précisément, les bilans des 4 plus grandes banques centrales sont en hausse depuis début janvier, ce qui contribue également à soutenir les prix élevés de l'or. Dans un avenir proche, les États-Unis devront renouveler une très grande partie de leur dette, ce qui pourrait entraîner une baisse de la demande d'or avec les investisseurs qui achèteraient plutôt des obligations américaines. Ici, on parle de 7000 milliards de dettes américaines qu'il va falloir refinancer en 2025. Maintenant, si on parle des stocks, les stocks sur le COMEX, le Commodity Exchange, atteignent déjà les pics de 2020, quand à l'époque on avait des craintes liées au Covid, et donc on avait des très grandes quantités d'or qui avaient été importées aux États-Unis depuis l'Europe. Maintenant, on va parler du gaz naturel, où on a une consommation de gaz qui pourrait baisser aux États-Unis, et pourtant les prix restent très élevés. On est à 4,5 $ par MMBTU, avec pourtant des conditions météorologiques qui suggèrent théoriquement une baisse potentielle de la demande de gaz, donc avec des prévisions météorologiques qui sont plutôt en hausse, et pourtant les prix sont toujours très élevés à 4,5. Alors, on va parler des stocks déjà, où les stocks de gaz américains sont inférieurs à la moyenne des 5 dernières années, avec des baisses minimales qui seraient attendues et une possible reconstitution des stocks début avril. Sur ce graphique, on le voit bien, hein. En vert, vous avez le plus haut des stocks sur 5 ans, ici, vous avez le plus bas des stocks sur 5 ans, en bleu, la moyenne des stocks sur 5 ans, et en rouge, vous avez cette année, donc on est significativement sous la moyenne à 5 ans des stocks de gaz américains. Les prévisions météorologiques, comme je disais, indiquent des températures plutôt élevées, ce qui réduit la consommation de gaz du chauffage. Au cours des 2 à 3 prochaines semaines, on devrait observer une nouvelle baisse des stocks, mais elle devrait probablement être minime, et l'évolution des prix dépendra surtout de la reconstitution des stocks sur les mois à venir, et donc on va parler de cette reconstitution maintenant. Donc, comme vous le savez, hein, les États-Unis produisent du gaz naturel, on est même sur des records, et ce pourtant alors que les forages sont à des niveaux qui sont plutôt bas, on est à 102 forages,
Pour augmenter encore plus cette production, il va falloir faire de nouveaux forages, drill baby drill de Donald Trump, mais faire des forages ça prend du temps, entre 12 et 24 mois. Donc on a des productions de gaz qui sont déjà élevées, qui sont difficiles à augmenter sans faire de nouveaux forages, et pourtant les États-Unis exportent des quantités records de gaz naturel liquéfié, ce qui rend la reconstitution des stocks assez difficile sans augmentation significative de la production. C'est pour ça qu'on a eu des prix du gaz qui ont augmenté en mars, et aussi en partie, évidemment, à cause des droits de douane sur le Canada, ce qui augmente potentiellement la demande locale. Pour avoir une ordre d'idée, les exportations de gaz naturel liquéfié ont atteint une moyenne de 15,8 BCJF. Donc maintenant, il va falloir augmenter la production du gaz pour faire face aux exportations qui sont très élevées. Maintenant, on va parler du cacao avec les prix qui sont effondrés de 40% et qui désormais tentent un léger rebond. C'est ce qu'on voit ici. Alors, les prix du cacao ont chuté de 40% par rapport à leur pic de mi-décembre 2024. Et rien que cette année, la baisse des prix est d'environ 25%. Le prix du cacao maintient toutefois une tendance à la hausse à long terme, avec un support clé à 7 000 $, qu'on voit ici. Les investisseurs, par contre, se retirent du marché avec des positions nettes qui sont au plus bas depuis avril 2024. Si vous voulez en savoir plus sur comment fonctionnent les positions nettes, vous pouvez aller voir notre vidéo sur le rapport CFDT. La baisse des prix s'est intensifiée après un rapport de l'ICCO qui indique un excédent de 142 000 tonnes pour la saison 2024-2025. Et d'ailleurs, l'ICCO note une baisse de la demande de 4,8%, donc de la demande de cacao, notamment parce que les prix sont très élevés, et une augmentation de l'offre de 7,8%, aussi parce que les prix sont très élevés et qu'il y a des cultures qui sont mises en place, après une chute de production de 16,4% l'année dernière. Cependant, l'augmentation de la production de la CCO est inférieure à l'augmentation actuelle des livraisons de cacao au port de Côte d'Ivoire, qui est d'environ 16%, alors qu'en décembre, l'augmentation a dépassé 30%. Cela signifie potentiellement que l'ICCO s'attend à une très faible mi-saison qui devrait commencer en avril 2024. Alors techniquement, qu'est-ce qu'on voit? Les prix du cacao a rebondi depuis le niveau de 8 000 $ la tonne, c'est ce qu'on voit ici, mais reste inférieur à 9 000 $ et est en dessous de sa moyenne mobile à 250 jours, ici évidemment de la moyenne mobile à 50 jours. Ces niveaux peuvent représenter une résistance très importante et sans signe d'amélioration de la demande, il pourrait être difficile de ramener les prix au-dessus de 10 000 $ la tonne. Alors on va finir avec le pétrole, où on a des prix qui s'effondrent devant l'augmentation de la production et devant des peut-être perspectives de paix en Ukraine. Alors l'OPEP+ prévoit d'augmenter la production de pétrole à partir d'avril, ce qui vise à compenser une réduction volontaire de 2,2 millions de barils par jour. Les prix du pétrole brut WTI, donc le brut léger américain, sont inférieurs à 66 $ le baril, ce qui correspond à leur niveau le plus bas depuis mi-décembre. Les droits de douane de Donald Trump sur le Canada, le Mexique et la Chine pourraient réduire le commerce international et donc la demande de pétrole à long terme, ce qui explique en partie la baisse. Et les États-Unis imposent un droit de douane de 10% sur le pétrole canadien, ce qui est donc un impact limité sur les importations, vu que le reste des droits de douane sur le Canada sont de 25%. Cela dit, le Canada pourrait mettre en place des augmentations de droits de douane à l'exportation sur le pétrole en termes de revanche contre les États-Unis. L'écart de prix entre le WTI et le WCS canadien est de 13 $, ce qui indique des ajustements possibles face à la guerre commerciale. Et les espoirs de paix en Ukraine pourraient faire baisser les prix si les sanctions contre la Russie sont levées. Alors techniquement, qu'est-ce qu'on a? Le pétrole brut teste le niveau de 67 $ le baril, on est même légèrement en dessous maintenant. Cette zone a été testée 5 fois entre septembre et décembre 2024, et le pétrole a aussi été tradé dans cette zone en 2023. Le prochain support technique clé se trouve autour de 62 $ le baril, ce qui correspond aux plus bas locaux de 2021. Dans le même temps, on observe une nette réduction des positions acheteuses spéculatives sur le pétrole brut. Donc on rappelle, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir notre vidéo sur la CFTC.
mais pour l'instant on ne peut pas parler de survente extrême comme ce fut le cas en septembre 2024 ou au cours des 2 années précédentes. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner et regarder nos prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Mathis Mouflé pour XTB.